Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, enfin, enfin, il était temps, il était grand temps, parce que celui-là il s'est fait vraiment attendre, parce qu'il est sorti en DVD, je crois que c'était les 4 premiers OAV, puis après il y a eu un temps interminable où il y avait plus de communication, plus de sortie, plus rien. Puis là, on a eu un espoir, il y a eu une annonce d'un coffret intégral en Blu-ray, etc. On s'est dit bon, pourquoi pas, mais sans attendre vraiment quelque chose de concret, parce que c'est Dybex qui le publie, et vu ce qui se passe avec Fullmetal Alchemist, la série originale de 2003 avec le coffret Blu-ray, que je dois faire, que j'ai toujours pas reçu alors je l'ai commandé fin juin, c'est pour vous dire, Hellsing Ultimate arrive enfin en édition intégrale et dans sa version Ultimate. Alors, qu'est-ce que c'est que la version Ultimate ? La version Ultimate, c'est une version beaucoup plus proche du manga d'origine dans son graphisme, mais surtout dans sa fidélité au niveau de la trame de l'histoire. Parce que sa première série de base, qui faisait 13 épisodes de mémoire, je crois, n'était pas du tout fidèle, justement, elle était assez un peu éloignée, c'est-à-dire les critiques un peu justement de l'époque, et c'est aussi au niveau du design, était un peu éloigné du manga. Bon. Concrètement, c'est vrai que l'édition Ultimate a souvent été saluée pour sa qualité graphique et sa réalisation impeccable. Et d'ailleurs, c'est réalisé par Tomokazu Tokolo. Je crois qu'il a bossé sur d'autres choses chez Madhouse, normalement. Enfin, pour Madhouse, donc faudrait qu'on vérifie, mais normalement, c'est ça. Donc, coffret... pas comme je l'avais dit là précédemment, mais c'est un coffret à 4 du coup d'ailleurs qui est assez big, hein. J'ai dû remonter la caméra à fond pour l'avoir dans le champ, c'est pour vous dire. Coffret avec... pas mal de dorures, etc. Hein, si vous voulez regarder un petit peu, on va le déblister tout de suite parce que là, avec le brillant, on voit pas très bien, mais on va le déblister tout de suite. Mais c'est plutôt, bon, disons que niveau design, c'est sympathique. C'est sympathique. Franchement, après, vu le temps qu'on a attendu, ça aurait peut-être été mieux de faire quand même quelque chose de vraiment beaucoup plus quali. Donc on voit ici, c'est en relief. Là aussi, la main de Alucard est en relief, bien sûr. Voilà, tout ça est en brillant relief. Toutes les zones qui brillent, c'est en relief. Dorure ici. On m'avait dit d'ailleurs, c'était quoi comme technique qu'on utilisait ? C'était une thermo-impression. Enfin, je sais plus un truc, mais ça, apparemment, c'est assez courant dans le domaine. Mais voilà, tout ça, c'est doré. Et fait argenté ici. Voilà, c'est plutôt très joli. D'un point de vue de la façade, c'est parfait. Niveau design, c'est soft, c'est pas non plus trop bling-bling, c'est parfait. Néanmoins, comme je vous l'ai déjà dit, moi les coffrets à 4, ça me fatigue un petit peu parce qu'ils sont chiants à ranger, ça prend beaucoup de place et c'est pas pratique du tout. Sincèrement, moi, je ne recommande pas les coffrets à 4 parce que c'est beaucoup trop gros et beaucoup trop imposant. Derrière, alors, on a un flyers. Alors, d'après ce que j'avais entendu, la version Japan Expo n'avait pas de flyers. Apparemment, c'était un oubli de Dybex à l'époque, quand il est sorti le coffret. Mais bon, on verra de toute façon. Mais apparemment, nos versions ont l'air d'être définitives. Ça, c'est celle que j'ai récupérée sur Amazon, parce qu'Anime Store l'a toujours pas. Ça fait des mois qu'il est en précommande. J'ai pris sur Amazon parce que franchement, c'était plus possible. La phrase d'accroche, le logo Leasing Ultimate, petite illustration, le speech, bien, deuxième speech ici. Capture d'écran, le contenu du coffret. Alors, par contre, je vois qu'il manque quelque chose. On va en discuter après dans le déballage, mais voilà. Donc, on a les copyrights, bien sûr. Il y a le logo Universal parce que, bien sûr, l'animé était sous licence Geneon Universal au Japon, ce qui est totalement normal. DVD plus Blu-ray 1080p. C'est en japonais DTS HD. Avec des sous-titres français, donc il n'y a pas de VF. Ça, c'est un peu dommage quand même, parce que Hellsing, la série originale, avait eu une VF, qui était pas trop mal d'ailleurs, de mémoire. Mais c'était plutôt pas mal. C'est disponible aux éditions Dybex. Et on va enlever le Flyers, qui se décolle assez facilement d'ailleurs. Je suis assez surpris, il était quasiment pas collé. Et derrière, pareil, logo en relief, vous voyez. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu trop cramé, parce que si on regarde bien, vous voyez, ça fait des cloques. Vous voyez ? Là, regardez. Il y a une cloque là. Là. Là, vous voyez, là, c'est cloqué, là. Il y a une cloque. Donc, ça veut dire qu'ils ont tellement chauffé le truc pour faire le système. D'ailleurs, ça dépasse même un peu, regardez. Regardez la finition. Regardez. Là, ça dépasse. Vous voyez, l'impression du chrome, le chrome, c'est pas placé au bon endroit. Du coup, ça bave. C'est pas très joli. Regardez. Là, ici aussi. Là, ici aussi. Ici aussi. Bah, surtout le logo, en fait, ça le fait, hein. Surtout le logo arrière, ça le fait. Hein. Ouais, c'est pas très joli. Hein. Quasiment, ouais, la moitié des lettres là, sur toute cette moitié-là, ça va pas. Celle-là aussi. Là, ça va. Étrangement, ça va, à peu près.
Mais toute cette partie, à partir de là, tout ça, là, c'est raté. Et là, c'est cloqué. On le voit, hein, de toute façon. Hein, regardez, on le voit bien, la caméra. C'est bien cloqué. Bien cloqué. Bon, bah, ça, c'est pas terrible niveau finition. Ça, c'est vraiment un carton rouge pour Divex. Ils nous ont fait attendre des années pour ça. Pour les Things qu'ils ont sorti, de mémoire, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais normalement, moi, j'attendais, justement. Je voulais pas me les prendre parce que je savais que ça allait arriver, ce genre de conneries. Ils avaient sorti les 4 premiers OAV, puis après, plus rien. Donc, on connaît le système de Divex. Ils sortent 4 trucs, puis après, ils arrêtent. Ils font après une intégrale, et après, on l'a tous dans le cul. D'ailleurs, il y avait même eu un sondage pour savoir ce que voulaient les clients de l'édition DVD. Est-ce qu'ils voulaient une réduction sur celui-là ou autre chose, j'en sais rien, mais bon, voilà. Ouverture. Donc déjà, grosse déception aussi encore. Sur Akira, ils avaient fait l'effort. Sur Hellsing, ils n'ont pas fait l'effort. Il aurait été utile d'imprimer en noir l'intérieur du coffret. Tout le coffret est noir et rouge. Ça aurait été sympa justement de faire un truc dans ce style-là dedans, pas forcément une impression d'un logo ou quoi que ce soit, mais juste la couleur. Je demande pas grand chose, juste la couleur. Ouais, ça y était, ça c'est bien. Ça, on va voir ça après. Donc on va voir, mais vous inquiétez pas. Donc ça aurait été bien de vraiment d'imprimer à l'intérieur, parce que là vraiment blanc sur blanc, ça fait un peu con quoi. Quand même, franchement, sans déconner, ça fait pas sérieux. Donc c'est un peu dommage. Il l'avait fait sur Akira, donc y a pas de raison qu'ils puissent pas le faire sur Hellsing quoi, sans déconner. C'est faisable. Faut arrêter les bêtises. Alors à l'intérieur, on a les 2 digipacks qu'on va regarder après. Voilà, 2 digipacks. Le book de Hellsing qui se lit à l'horizontale. Alors, character settings. Bon, l'intérieur. Alors, couverture cartonnée, plutôt épaisse, effet satiné, logo brillant. Vous voyez, et là, là, ça va. Franchement, l'impression est bonne. Là, le chromé, là, le chrome s'est bien mis dessus. C'est parfait. Par contre, sur le coffret, franchement, c'est moche. Hein. C'est vraiment très moche. Alors, on a... Bon, c'est les designs des personnages de Hellsing, hein, bien sûr. Très joli. Je vous rappelle d'ailleurs que le Hellsing Ultimate est animé par le studio Madhouse, mais il y a beaucoup de sous-traitants dessus. Il y a Satellite, il y a Rondorobe, il y a plein de studios qui ont bossé dessus, mais c'est fait c'est orchestré par Madhouse complètement. Et d'ailleurs, je vous le dis. Oula, attention. Alors, il faut éviter trop les croix gammées, tout ça sur Twitter, sur YouTube, parce que ça pose beaucoup de problèmes avec les censures maintenant. Donc j'espère que je vais pas avoir trop de problèmes. Mais bon, c'est l'œuvre hein, qui est comme ça. Hein. Je peux pas faire autrement. Hein. Les esquisses. Ouais, c'est bien. On a tous les croquis du studio, etc. Les images clés. Bon, les key animation, bon, pourquoi pas, mais bon. Alors c'est quoi? L'état de travail des 2 directeurs des effets spéciaux, Monsieur Shilaishi à gauche et Monsieur Alita à droite. Ok, donc en gros ça explique tout le travail qu'ils ont fait dessus. C'est trop petit pour que je puisse vous montrer, il faut vraiment se coller dessus. Encore du illustration, etc. C'est plutôt pas mal, plutôt joli. Encore des illustrations. Bah d'ailleurs ça c'est celle qu'on a sur le coffret. Hein. C'est celle-là. Hein. Plutôt sympa. Ça c'est les jaquettes je crois des DVD sortis à l'époque. Au Japon. Bah c'est plutôt sympa. Il y a des belles illustrations. C'est plutôt pas mal. Mais bon. Est-ce que c'est suffisant pour un truc qu'on a attendu aussi longtemps? Alors, on a le staff, bien sûr. On a le cast original de la VO. Pour la production d'animation, vous voyez, de 1 à 4, c'était Satellite. Il y a eu Madhouse, il y a eu Graphinica. Mais il y a eu vraiment beaucoup de monde dessus, hein, quand même. Hein. Et c'est produit par Wild Geese. Production française, Divex, bien sûr, avec Monsieur Carlo Levi. Alors, les sous-titres français sont faits par Manu Roy. On ira voir la traduction de toute façon dans la partie authoring. L'authoring est fait chez AMV BNC par Jordi Faro. Là, remerciement. Bon, NBC Universal Japan. Bon, bah ça évidemment. Hop, voilà. Bon, le livret. Bon, c'est un livret. C'est pas non plus... Il aurait été intéressant d'avoir un dossier justement sur Hellsing, sur vraiment tout côté historique, etc. Ça aurait été plutôt pas mal. Mais bon, ça...
Ça c'est Dybex, hein, comme d'habitude. De toute façon, on n'y échappera pas avec eux. Ils sont assez radins des fois. Pourtant, sur le coffret Lane, c'était plutôt pas mal, mais là, sur Helsing, on sent que le coffret, il a quelques années niveau design. Le Steelbook, le Digipack Blu-ray, excusez-moi, avec les illustrations de derrière, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt pas mal. Un peu effet soft touch, légèrement, hein, mais très 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 léger. Hein, plus parce que c'est neuf qu'autre chose. Le disque, pas de changement de design entre les disques. Ils auraient pu mettre l'illustration des persos dessus. S'ils avaient les autorisations, ça aurait été vraiment bien. Donc ça, c'est le Blu-ray. Et ça, c'est le DVD. Voilà. Parce qu'on a la série en DVD et en Blu-ray. Ce qui est encore une fois une connerie. Parce que si on achète un coffret Blu-ray, c'est justement pour avoir que du Blu-ray. Ça sert à rien de faire augmenter le prix parce qu'on met du DVD dedans, on n'en veut pas. Genre par exemple sur Spice & Wolf chez Black Box, aucun intérêt, le DVD je l'ai jamais sorti. Et on a cette petite pièce qui fait débat pour les fans de Helsing. Je vais m'approcher. Parce qu'en fait cette pièce, qui est, je voudrais bien que tu fasses la mise au point s'il te plaît, merci. Cette pièce qui est vraiment très jolie, hein, niveau détail et tout, elle est bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout qu'en fait les acheteurs Japan Expo l'ont pas eu. Elle n'était pas dans le coffret ainsi que le flyers arrière, justement, ce qui suppose qu'en fait les coffrets ont été vite produits pour Japan Expo, ce qui est une erreur, et d'ailleurs je tire un coup de gueule encore une fois dessus. J'en ai marre que les éditeurs sortent tout le temps leurs coffrets à la va-vite pour Japan Expo. Dragon Ball Super Partie 2, il y a quand même pas mal de problèmes dessus, et sans déconner, ça se sent ils ont rushé pour le sortir JE. Helsing, les gens qui ont acheté JE, pareil, ils ont eu des problèmes. FMA, pareil, ils ont eu des problèmes, ils ont pas eu la clé USB. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup, ça commence à m'énerver. Donc cette pièce, plutôt jolie, hein, franchement, avec un effet vieilli, un peu noirci, etc., oxydation de l'argent, c'est plutôt cool. Elle est très jolie, plutôt bien détaillée. La pièce, j'ai rien à dire, elle est vraiment très jolie. Ça, franchement, c'est plutôt cool. Mais le problème, c'est que si moi je l'ai eu, pourquoi d'autres ne l'ont pas eu ? Et d'ailleurs, il s'est déchiré le sachet parce que normalement, il s'ouvre comme ça sur le dessus, il s'est déchiré pendant le transport. Donc c'est pas bien malin. Mais bon, je me demande pourquoi ils l'ont pas eu, parce que si les pièces, elles étaient pas en production, ils faisaient un bon pour les gens, et puis basta, ils en parlaient plus, quoi. Enfin... Aïe, Dybex, des fois. Ils font du très bon, hein, sur Lane, c'est très très bon. Le boulot est parfait, mais alors franchement, là, sur Helsing... C'est franchement ça. Attendez, franchement, regardez 2 minutes quand même. Regardez l'impression derrière. On va pas me dire que j'abuse quand même. Regardez, c'est complètement dépassé, faut pas déconner. C'est cloqué, il cloque le truc derrière. Il cloque. Qu'est-ce que c'est que cette finition miteuse ? Ça fait des plombs qu'on attend Helsing en version Ultimate et en édition Blu-ray. Il a même pas été fini en DVD la première édition. Et là, ils arrivent à nous faire un coffret qui cloque derrière, quoi. Franchement, sans déconner, quoi. Donc un peu déçu. Face avant nickel, face arrière. Voilà. Les digipacks, pourquoi pas. La pièce très belle. Par contre, maintenant, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je vois que c'est quand même pas mal bancal quand même au niveau de la qualité. C'est pas du tout homogène. Par exemple, la face avant et l'arrière sont pas du tout traitées de la même manière. Devant, c'est très propre. Derrière, on doit se dire, oh, ils vont pas regarder. Bah si, moi, je vais regarder justement. Et c'est très moche. Qu'est-ce que c'en est de la qualité vidéo ? Helsing Ultimate est nativement produit en HD. Parce que Madhouse, à cette époque-là, quand il a été produit en 2006, exploitait déjà la HD dans leur studio et dans leur grosse production. Satellite aussi, de mémoire, donc Graphinica aussi. Donc du coup, qu'est-ce que ça va donner ? Parce que moi, ça me fait un peu peur quand même, parce que là, si là déjà c'est pas du tout égal au niveau qualité vidéo, enfin qualité coffret, qu'est-ce que ça va donner de la qualité vidéo ? Enfin, franchement, ça me fait un peu peur quand même. Ça me fait un petit peu peur. Sans déconner, j'ai pas regardé la tranche, j'ai même pas osé parce que franchement, quand tu vois l'arrière, ça fait peur. Ouais. Et vous voyez, la peinture s'enlève même à certains endroits, vous voyez. Il y a eu quelque chose qui a été posé dessus à la fabrication, regardez. De la colle. Voilà, on a des morceaux de colle qui restent sur le coffret. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est de la colle à chaud. C'est de la colle à chaud qui est là. Donc plutôt déçu quand même là-dessus. Franchement, ils auraient pu faire mieux quand même. Hein. Sur les côtés, sur les tranches, ça va. Bon, il y a les mentions copyright qui sont ici, bien sûr. Mais franchement, c'est vraiment pas terrible. Là, l'arrière, c'est catastrophique. Hein. Sans déconner, c'est catastrophique. C'est pas imprimé correctement. C'est vraiment une blague quand même. Bref.
Moi, je vais aller regarder enfin la fin de Hellsing Ultimate parce que bon, moi j'attendais une version correcte, bien traduite pour le regarder parce que les fansubs de l'époque, quand ça sortait, c'était une catastrophe, c'était une horreur. Même les versions US, c'était une horreur. Donc bon, c'était bourré de trolls à 2 balles, les gens ils étaient pas du tout sérieux dessus, donc j'attendais une édition digne de ce nom pour pouvoir regarder ça. Donc maintenant c'est chose faite, entre guillemets, on va pouvoir regarder ça. Donc pour vous ça sera dans quelques secondes la deuxième partie. Pour moi ça sera dans quelques jours, assez loin du coup. À tout de suite. Bien après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, c'est une résolution de 1920 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde, c'est bien, on quitte le PAL FPS 25 qu'on avait à l'époque. Une compression en H264 et un débit qui avoisine en moyenne, et je dis bien en moyenne parce que ça varie, parce que je vais vous expliquer après pourquoi, mais de 26 mégabits par seconde. Certains atteignent 24, d'autres 27. En moyenne, c'est 26 sur l'intégralité des OAV. Bon, on va pas se cacher, on va être franc, Hellsing Ultimate n'est pas parfait en vidéo. Enfin, une partie. Les 4 premiers OAV sont effectivement pas très beaux. Il y a du color banding, même beaucoup quand même, mine de rien. C'est assez vénère. Et c'est upscale depuis un master SD qui n'est pas totalement SD, genre 480 pixels de hauteur, mais un peu plus, genre je pense qu'on est dans un 576 pixels de hauteur. Le problème, c'est que du coup, bien sûr, quand on étire ça en 1080p, ça fait pas très joli. Hein. On a pas mal de scènes où c'est assez flou, les contours sont pas très très nets à certains endroits. On sent quand même c'est bidouillé quand même. Mais ça, c'est sur les 4 premiers OAV. Sur les suivants, là c'est nativement en HD, c'est déjà un peu plus présentable et beaucoup plus beau. Il y a toujours un petit peu de color banding, quelques scènes litigieuses au niveau de la pixelisation de temps en temps, c'est assez voilà. Mais il faut se souvenir qu'Hellsing est un animé très sombre, qui est 3/4 du temps qui se passe vraiment dans la nuit. Et c'est surtout que ça emmerde beaucoup le compresseur H264 parce qu'il faut rajouter un peu de grain, donc ça fait une gestion de grain plus lumière, couleur assez difficile. Franchement ça se regarde, c'est pas le problème, mais bon, franchement on aurait aimé mieux et je pense que là-dessus Dybex n'a pas totalement la main. Le matos vient des japonais et n'a pas été refait par eux, bien évidemment. Dybex n'a pas les moyens de faire un remaster complet d'un animé, que ça coûte très très cher en France, hein. Faut pas se leurrer. En ce qui concerne le son, vu qu'il n'y a qu'une seule piste, c'est la VO en DTS HDMI 5.16 bits 48 kHz. Petit point de détail, dommage, on n'a pas eu accès à une piste 24 bits. C'est dommage pour ceux qui ont une installation audio qui permet de le gérer. Et voilà le point qui fait extrêmement plaisir, le son. Le DTS HDMI fait énormément de bien, la piste son c'est propre, percutant, bien comme il faut, hein, mais vraiment bien vénère. C'est un régal pour les oreilles, je vous recommande d'ailleurs de voir l'animé avec une bonne barre de son ou un très bon casque pour profiter de cette bande son vraiment de qualité, parce que franchement elle vaut vraiment le coup d'être vécu au plus profond, c'est-à-dire avec du matos adéquat. S'il vous plaît, ne regardez pas ça avec votre télé, avec ces 2 petits haut-parleurs derrière tout ridicule où il n'y a pas de basse, pas de médium, ça serait vraiment dommage quand même. Pas de VF du coup pour cette édition, c'est bien dommage parce que la VF de la série à l'époque était plutôt convaincante, j'avais plutôt bien apprécié. Peut-être un souci pour reconduire le casting sur la version Ultimate, c'est bien dommage parce que ça aurait fait du bien, ou surtout ça aurait rendu les OAV beaucoup plus accessibles, sachant que s'il n'y a pas de VF, ça fait automatiquement moins de ventes pour Dybex, bien évidemment. Pour la traduction, dans l'ensemble, c'est correct. La traduction a quelquefois des répliques un peu moins fluides à la lecture dû au choix d'adaptation maladroit. Les sous-titres sont lisibles, aussi bien sur un écran de PC qu'à 2 mètres au niveau de la bordure noire, et c'est parfait, c'est la bonne épaisseur, c'est parfait, c'est nickel. Peut-être revoir juste un tout petit peu la taille, pour vraiment ceux qui ont des soucis de vue, ça serait peut-être pertinent, tout petit peu, pas grand-chose, vraiment, c'est vraiment un petit chouïa, un petit ajustement. Mais dans l'ensemble, c'est du bon boulot, vous allez être servi, fan de VO, il n'y a pas de souci, les sous-titres sont relativement bons. Maintenant, il est l'heure de conclure. Est-ce qu'on achète Hellsing Ultimate en édition Blu-ray ? Et bah déjà, de toute façon, si vous voulez voir l'animé de manière complète et que vous voulez pas vous fier aux fansubs miteux de l'époque, vous n'avez pas le choix. Ce coffret est la seule solution pour voir les OAV au complet, parce que tout simplement, les DVD d'époque n'ont jamais été finis. On a eu que les 4 premiers de mémoire, et la suite, on l'a eu dans les fesses, comme on dit. Donc, certes, c'est de l'upscale sur les 4 premiers. Certes, les choix techniques des japonais pêchent pas mal sur la qualité de l'image. Certes, c'est un coffret à 4. Oui, ça d'accord. Certes, il est à 59,99€ actuellement sur Amazon. Voici un screenshot pour vous l'illustrer parce que je l'ai acheté là-bas. Oui, ça fait long, surtout le temps qu'on a attendu pour l'avoir. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, ça fait très long. Mais Hellsing est un animé qu'il faut le voir, et surtout dans sa version Ultimate. La version Ultimate apporte beaucoup de choses quand même par rapport à la série d'origine. Elle est déjà plus respectueuse du manga. Donc du coup, déjà de base, c'est un argument imparable. Mais malheureusement, ceux qui ont acheté les DVD d'époque, je crois que normalement il y a eu une procédure pour Dybex pour vous faire une ristourne sur le coffret sur Amazon ou ailleurs. Mais voilà, ce coffret restera la seule solution pour avoir accès à l'intégralité des OAV de Hellsing Ultimate. Le truc, c'est que à 60€, vu le temps que ça a mis,
qu'il n'est pas parfait, qu'il a quand même le clocage derrière sur le coffret à l'arrière, qu'il est décalé au niveau du chrome aussi à l'arrière. Franchement, on aurait aimé quand même un niveau de finition quand même meilleur. Il a quand même mis du temps à arriver, il a été repoussé des maintes et maintes fois. C'est quand même dommage que Dybex a accéléré quand même beaucoup trop la cadence pour sortir ce coffret, parce que ça se sent en fait, c'est ça le problème. C'est que je pense que là, ça a dû aller beaucoup trop vite. Ce qu'on m'avait expliqué, on m'avait dit l'alignement pour l'effet gaufrage, etc. à l'arrière, c'est là où ça pêche souvent. Bah ouais, mais je pense que c'est ça le problème, c'est que si on accélère la cadence, on peut pas aligner correctement, c'est impossible. Cette technique nécessite justement d'une précision hors pair. S'ils ont accéléré, c'était foutu d'avance, donc voilà. Mais j'ai vu que les coffrets qui étaient vendus à Japan Expo étaient mieux alignés que le mien. Vous me direz dans les commentaires comment était votre logo derrière au niveau de l'alignement et du clocage qui est etc. dessus. Moi, c'était pas terrible. Peut-être de vous, ça sera mieux. On verra ça de toute façon dans les commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez des photos, de me les envoyer sur Twitter aussi, @viclaterreur. Vous avez de toute façon les liens dans la description. Il y aura qu'un lien Amazon pour le moment en description, car Nimstore est toujours en attente de stock. Voilà, ça fait des mois qu'il a été précommandé. Donc du coup, j'ai annulé, je l'ai pris sur Amazon parce que Amazon l'avait en stock tout de suite. Et il l'est toujours, allez, à l'heure à que je vous écris, le 9 octobre. Il est toujours en stock sur Amazon. Donc foncez tant qu'il y est. Si vous souhaitez l'acheter, c'est maintenant. Donc n'hésitez pas. Le lien dans la description Amazon. Et en plus, vous m'aidez un petit peu indirectement parce que les liens Amazon sont affiliés et je touche une toute petite commission pour pouvoir réinvestir plus tard dans des coffrets. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement en coffret, il y aura, je l'espère, s'il expédie un jour chez Animstore, Fullmetal Alchemist, la série originale de 2003. Il va y avoir No Game No Life 0 en édition Metal Case qui est sorti chez Kana. J'ai prévu aussi Haruhi Suzumiya en Blu-ray parce que tout simplement le Black Friday arrive et que très souvent il est soldé sur Amazon au Black Friday celui-là, donc du coup si jamais vous voulez vous l'acheter, je pense que ça peut être une bonne idée pour faire un petit avis sur ce coffret qui est voilà, la seule édition Blu-ray qui existe de Haruhi, donc du coup ça vaut le coup quand même de faire une critique dessus. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce coffret, de me les poser dans l'espace commentaire, il est fait pour ça. Si vous avez des suggestions au niveau des coffrets, bien sûr, l'espace commentaire comme d'habitude, et surtout je vous en prie, restez courtois dans les commentaires. Oui, Hellsing est un sujet sensible chez Dybex, oui, il y a eu énormément de reports, oui, il y a eu énormément de soucis dessus, mais un bon débat reste un débat constructif et courtois, c'est très important, je vous en supplie, ne soyez pas désobligeants dans les commentaires, ça serait vraiment cool. Je vous le redis encore une fois, mais si vous souhaitez soutenir la chaîne, le lien Utip qui est sur la vidéo et en bas dans la description est très important, il permet de me soutenir. Vous pouvez soit faire un don si vous avez les moyens, mais franchement c'est comme vous voulez, mais il y a aussi la possibilité de regarder des publicités, et il y en a plein qui ont été rajoutés sur ma chaîne parce que pendant pas mal de mois, c'est-à-dire le mois de juillet ou le mois d'août, j'avais quasiment pas de pub sur Utip, donc du coup bah ça fait 0 en fait sur les 2 mois et ça fait un sacré trou pour pouvoir investir dans des coffrets. Donc si vous pouvez aller sur Utip et regarder des pubs, voilà, il y en a plein, vous pouvez en regarder 5 par jour ou 6 par jour normalement je crois, et comme ça vous êtes tranquille, vous pouvez soutenir la chaîne directement que les clopinettes, voire les 0 € que m'envoie YouTube, parce que tout simplement YouTube malheureusement avec les reviews ne me rémunère plus du tout, parce que tout simplement bah je me l'ai fait démonétiser pour non approprié aux annonceurs. Bah écoutez, hein, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, donc YouTube jusqu'au bout c'est des casse-couilles. Quant à moi je vous laisse et d'ici là portez-vous bien, ciao.